Je vous ai envoyé cette activité. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous l'avez téléchargée à partir du WhatsApp? Oh, oui, pour moi, c'est bon. Oui. Alors, donc, comme a dit notre collègue ici, par exemple, vous allez répondre à cette question. Et pour répondre à cette question, la première question, où vous aurez la saisie de ces données. Vous aurez besoin, entre guillemets, d'avoir divisé l'écran sur deux. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper Windows flèche gauche, par exemple, ou Windows flèche droite. Remarquez l'impact. Donc, Windows flèche droite ou gauche, pour moi, j'ai tapé Windows flèche droite. J'ai affiché l'écran, j'ai divisé l'écran en deux. Donc, dans la première partie à droite, les activités et l'énoncé. Et à gauche, je vais ouvrir Excel. Donc, je vais cliquer sur, voilà, mon fichier. Est-ce clair? Donc, à ce stade, je peux... Oui, il y a une question. Oui, oui, s'il vous plaît, je n'ai pas compris comment vous avez fait pour partager l'écran là. Excusez-moi. Alors, Et le fichier que vous avez envoyé dans le groupe là, c'est un est-ce que vous fichier l'avez PDF, je téléchargé crois, hein. d'abord? Est-ce que Oui, vous l'avez... je l'ai téléchargé, mais c'est un Alors, fichier oui, PDF. parfait, parfait. Alors, Ok, juste, d'accord. alors, voilà mon clavier. Est-ce que vous avez remarqué cette touche? Juste rapidement, j'ai la touche contrôle. Puisque je suis sur un portable, ordinateur portable, il m'a donné la touche FN. Ici, on appelle cette touche Windows. La touche Windows. D'accord? Donc, je clique sur Windows et je laisse mon doigt appuyer sur le bouton, puis je clique sur soit la touche de navigation de droite, soit la touche de navigation de gauche. Donc, si je tape, par exemple, celle-ci, il va me demander, voilà, je vais l'appliquer une autre fois. Donc, bien sûr, après avoir sélectionné votre document PDF, hein. Donc, après avoir ouvert votre document, voilà, je vais l'ouvrir. Moi, voilà, mon document, il est ouvert. Je veux que ce document, que mon écran plutôt, soit divisé sur deux. Ce document à droite et Excel à gauche. Ou l'inverse. Ce document à gauche et Excel à droite. Donc, comme je vous ai dit, j'ai besoin de taper Windows et sans lâcher la main, je clique sur le curseur, la touche droite. Donc voilà, de nouveau, Windows droite. Et il m'a activé, il m'a divisé l'écran sur deux. D'accord? Qui a réussi à faire comme ça? Juste lève la main. Pour ceux qui ont réussi, lève la main. Ok. Marius, parfait. Hassan, parfait. Papi, J'essaie encore à mon niveau. donc juste activez votre document, puis tapez sur Windows, flèche droite, par exemple. S'il vous plaît, ne baissez pas la main, les autres. Monsieur Marius, je veux, voilà, je veux garantir que tout le monde a réussi à faire cette Monsieur, je ne activité. comprends pas. On va le faire sur notre... Pardon? S'il vous plaît, monsieur. Oui? Oui, je ne comprends pas. On va faire ça avec notre PC ou bien avec, à travers notre téléphone. Je ne comprends pas. Sur votre PC,
vous devez télécharger le document. Est-ce que vous l'avez téléchargé? J'ai téléchargé ça avec mon téléphone. Donc là, je rentre dans le PC. Non, non, sur votre PC. Je veux travailler sur le PC. Par la suite, juste pour garantir que vous pouvez diviser l'écran sur deux. Par la suite, si vous voulez que travailler avec le PC plein écran et les données, vous allez les voir sur votre téléphone, pourquoi pas? Mais je préfère maintenant garantir que cette fonctionnalité, vous la maîtrisez. Les autres, allô, allô? Trois seulement? Vous voulez qu'on passe? S'il vous plaît. Les autres, levez la main. Comme je vous ai dit, cette formation est 100% pratique. Donc, je veux que chaque bonne pratique, je la transfère pour vous. On passe? Les autres, il y a un problème? Iri, Iri, Afjola, Tifoli. Oui, moi, j'essaie de télécharger d'abord le document. Je ne l'avais pas téléchargé. Alors, donc, j'espère que les autres, par la suite, essaient de pratiquer ça. Parfait. Mialou? Pour moi, Achou à Abidjan, c'est bon, hein? D'accord. Alors, on passe. Maintenant, quelles sont les activités demandées dans cet exercice? Vous pouvez baisser la main pour les autres, merci. Donc, cet exercice qu'on va commencer avec, il nous permet de se familiariser avec les formules et fonctions prédéfinies. Nous allons savoir les différents modes d'adressage. Maintenant, à ce stade, nous allons voir l'adressage absolu et quand on aura besoin de ça. Puis, les graphiques. Donc, à ce stade, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande de calculer la moyenne d'une classe d'étudiants. Donc, il n'y a pas de difficulté du point de vue métier. Donc, tout le monde sait comment on travaille avec les notes. Donc, calculer la moyenne d'une classe d'étudiants, leur attribuer un rang à la fin, ainsi qu'une mention et réaliser des statistiques en utilisant de nouvelles fonctions à afficher des moyennes sous forme d'un graphique. D'accord? Alors, je vous demande de saisir le tableau suivant et appliquer la mise en forme comme présenté ci-dessous. Donc, pour commencer, maintenant, donc, vous allez nécessairement créer un nouveau classeur. Donc, ici, dans l'accueil, vous aurez soit nouveau classeur vide, soit à partir d'un modèle, soit vous allez ouvrir les documents récents. Vous pouvez épingler des documents. Donc, par exemple, pour moi, j'ai épinglé ce document qui sera la deuxième activité pour vous. Je l'ai épinglé en haut. Ou les documents partagés avec moi, si vous avez des documents partagés avec vous.
Bien sûr, ici, laisser la fonctionnalité d'ouvrir, mais ouvrir pas avec la partie parcourir et la partie classique, mais avec les classeurs récemment utilisés. D'accord? Ou bien, bien sûr, ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, les classeurs épinglés ou les classeurs partagés avec moi. Donc, dans ce cas, nous allons nous lancer dans un nouveau classeur. Je double-clique et voilà, Excel est affiché. Bien sûr, tout le monde, normalement, sait que ce qui sélectionne ici, ça s'appelle cellule. Donc, B5, ici, c'est une cellule. A1, c'est une cellule. Cette cellule se trouve dans la feuille 1. Feuille 1 se trouve dans le classeur 1. Donc, on a passé du plus petit vers le plus grand ou l'inverse. Donc, nous avons un classeur qui a plusieurs feuilles. Par exemple, je peux créer, voilà, une autre feuille. Et dans les feuilles, nous avons les cellules. Nous avons une cellule, par exemple, A1. On peut aller jusqu'à XFD cellules, XFD colonnes. Donc, A1 jusqu'à Z, puis AA, puis AB, puis AC, etc., jusqu'à XFD. On peut avoir 1 48 576 lignes. Donc, nous aurons la possibilité de saisir ces lignes et ces colonnes. Bien sûr, comme je vous ai dit, une cellule est l'intersection entre la colonne et la ligne. Et pour nous, par exemple, la cellule, ici, ça s'appelle A1. Ici, c'est B1. Ici, c'est C1. Donc, voilà, classeur, feuille et cellule. Dans accueil, maintenant, juste pour être efficace, nous allons nous familiariser seulement avec le menu accueil. Vous avez des fonctionnalités ici, ça s'appelle des groupes de presse-papier, groupe qui manipule la police, l'alignement, le format du nombre, les styles. Et ici, je vais faire. Alors, les cellules, où on peut insérer, supprimer le format des cellules. L'édition, où on nous offre les fonctions de somme, moyenne, rapidement, les filtres, le bouton effacer ou gomme et les filtres. Donc voilà, nous, bien sûr, vous allez remarquer que j'ai ajouté quelque chose ici. Vous n'aurez pas ça. Alors, donc, pour commencer, on vous demande de saisir dans la feuille 1 ces données. Est-ce que quelqu'un se porte volontaire pour commencer à saisir ces données et nous montrer comment faire? Qui peut partager son écran? Allez-y, Ibrahima, le premier. Je vais arrêter le partage.
Brahima, vous voulez partager ou vous avez levé la main pour poser une question? Je vais partager. Mais vous avez lancé la caméra et non le partage. Le bouton de Ah, partage, c'est celui, sans problème, sans problème. C'est celui qui, juste après, vous avez caméra, puis participant, puis chat, puis partager l'écran. oui, J'espère que je suis là. vous avez vu. Hein? Oui, j'ai cliqué sur partager l'écran. Voilà. Cliquez maintenant sur l'écran et cherchez, demandez. Par Écran. la suite, ce sera Hassan qui va prendre la main. Hassan, Partager. parfait. Il est en train de démarrer. Non? Vous avez arrêté? Ah. Alors, maintenant, C'est bon allez-y. maintenant? Oui, oui. Lancez Excel. Est-ce que vous l'avez lancé, Excel? Je vais lancer maintenant Excel. Lancez l'activité et divisez votre écran. D'accord. Vous l'avez ouvert à plusieurs reprises. Parfait. Mais vous n'avez pas lancé Excel, hein? Ah, Se lance, là. Excel se lance. c'est un peu lent, effectivement. C'est trop là. Alors, laissez-le à gauche. Ouais. Excel nous répond. Windows gauche. Windows flèche gauche. Windows flèche gauche. Touche de navigation gauche. Fermé. Ah, j'espère que vous n'allez pas pour trouver le problème. Voilà, allez-y. Donc, nous allons commencer par la cellule à partir de B jusqu'à la cellule I. B1 jusqu'à la cellule, plutôt, B1 jusqu'à la cellule I2. Vous allez les sélectionner et fusionner. B2 jusqu'à la cellule. Oh, oh. Alors, pour commencer, on peut zoomer et faire un petit zoom arrière. Non, Vous dites un petit zoom B2. arrière, un, un petit zoom arrière pour ne pas, avec la touche, voilà, attendez, attendez. L'objectif de cet exercice est de partager ensemble. Sous la OK. souris, est-ce que vous avez remarqué la touche, le bouton moins et le bouton plus? Oui. Vous pouvez cliquer maintenant sur le bouton moins. Non, en bas à droite. En bas à droite. Je ne comprends pas là. Vous voulez que je fusionne les cellules? Avant de fusionner les cellules, j'ai voulu faire un petit zoom arrière. Le zoom arrière, comment le faire? Voilà. Vous pouvez Ah, cliquer. OK. Voilà. Maintenant, Ah, je mais vois c'est bien. un peu petit maintenant l'affichage. Et Ouais, ouais. donc, on peut le faire soit avec ces boutons. Vous pouvez cliquer maintenant sur le bouton plus pour un peu faire le zoom avant, ou bien Ouais, avec la palette, avec la roulette de la souris, si vous avez, voilà, si vous avez la ouais, souris avec une roulette dedans, ouais, ouais. contrôle, et vous changez, vous faites la roulette vers l'avant pour faire le zoom avant, vers l'arrière pour faire le zoom
arrière. OK. Est-ce que vous l'avez fait? Voilà. Ouais. Parfait. Parfait. Je vois que vous avez bien maîtrisé ça. Maintenant, sélectionnez B1 jusqu'à I2. Jusqu'à I2. I2. Et on va lancer la fusion. Dans alignement et fusionner OK. et centrer. Fusionner et centrer. Parfait. Cliquez maintenant ailleurs. Maintenant, dans la cellule, vous allez saisir relevé de notes. OK. Alors, pour commencer, vous avez remarqué que relevé, il est aligné en bas, n'est-ce pas? Oui. Nous voulons que l'alignement soit centré aussi. Donc, cliquez sur alignement. Et voilà, parfait. Tout le monde, est-ce que vous êtes en train de suivre? Juste un instant pour m'assurer. Levez la main. Oh, Oui, ça suit. c'est clair, hein? Si vous avez des soucis, vous pouvez lever la main pour dire j'ai un problème ou quelque chose comme ça. D'accord? Alors, parfait. Cliquez ailleurs maintenant. Après avoir cliqué, voilà. On veut augmenter la taille. Ça va être dans quoi? Dans police. Cliquez sur le bouton police. Alors, voilà. C'est comme dans Word ou dans PowerPoint. Tous les menus sont semblables. Allez-y, Ouais. augmentez la taille. Parfait. Maintenant, sans sortir, on peut changer la couleur d'arrière-plan et la couleur. Voilà, d'arrière-plan, c'est cliquer sur l'arrière-plan. Vas-y. Paysage. OK. Ça. Normalement, c'est proche. Oui. Oui. Et allez maintenant pour la couleur de fond, la couleur du texte, et ça sera du blanc. Oui. Juste pour info, je l'ai mis gras. Donc, cliquez sur police et mettez là gras. D'accord. Parfait. À ce stade, je ne crois pas que je vous ai apporté de plus, hein. Tout le monde sait comment faire comme ça. Maintenant, Ouais. passez à la cellule A5. Vous allez taper non étudiant. Normalement, vous avez remarqué que le contenu de la cellule dépasse la taille de la cellule. Comment faire? Alors, c'est bien fait de Arrête. votre part. Voilà. Donc, soit on double-clique. Le double-clic, avec lorsque l'affichage de la souris devient comme ça, le double-clic nous permet d'ajuster la taille au contenu. Donc, il va être ajusté à la taille la plus grande. D'accord? Ouais. Maintenant, nous aurons à faire étudiant 1. Tapez étudiant 1. Les autres, vous êtes en train de nous suivre, faites de même, hein, parce que on va par la suite switcher vers un autre PC, hein. On valide. La validation se fait de deux façons. Soit avec la touche entrée qui nous fait passer à la cellule en bas, soit avec la touche tabulation. Tabulation, l'écran maintenant, c'est pas avec moi. Donc, la Ouais. touche tabulation, c'est la touche
euh, au-dessus de contrôle, au-dessus de shift, shift pour laisser majuscule. Au-dessus de la touche maj, il y a les deux flèches qui sont dans les deux sens. Ça s'appelle tabulation. Tapez sur tabulation pour voir est-ce que vous savez, M. Brahima. Tapez sur Oui, tabulation. oui. Tabulation maintenant. Voilà. Les autres. Alors, maintenant, je veux étudiant 2 jusqu'à étudiant 16. Qui a une autre façon? Donc, merci. Merci. On arrête. Galaxy Tab. Galaxy, c'est le nom de qui? CCRS. Parfait. Quelle est votre recommandation? Bon, c'était juste cliquer sur la cellule qui a étudiant 1, pour lisser la souris jusqu'à obtenir Vous voulez nous montrer ou la vous petite voulez nous barre est montrer? roulée. Voilà. Est-ce que vous voulez nous Je montrer? suis, Pardon? je suis sur tablette, mon PC n'est pas connecté. Ben, la prochaine fois, j'espère que vous aurez avec votre PC. Hein? Oui, il y a des soucis de connexion. La connexion est plus stable sur la tablette ou téléphone. Donc, Parfait. Mais mm, vous ne pouvez pas faire le partage de la connexion. ça ne prend pas. Ça a des La soucis. prochaine fois, essayez de préparer ça. Hein? D'accord? Alors, Brahima, D'accord. est-ce que vous voulez céder la main pour que je partage moi-même? OK. Euh, J'arrête les partages. Oui, un instant. OK. Est-ce que l'écran vous est visible? Ouais, on va. Yeah. Ouais, on voit maintenant. D'accord. Donc, pour moi, j'ai deux écrans, donc je n'ai pas besoin de diviser en deux. Alors, je vais me lancer sur A6. A6. Dans la feuille numéro 1, j'ai une seule feuille. Hein. A6. Et je vais écrire étudiant 1. C'est bien fait de la part de M. S'il vous Brahim. plaît, s'il vous plaît, Oui, excusez-moi de revenir un peu en arrière. oui. Pour pouvoir ajuster le contenu, le nom étudiant à la colonne, comment vous avez procédé, s'il vous plaît? Puisque la taille est Ajuster le réduite, contenu. Oh, voilà. voilà. Alors, j'ai deux façons de faire. Soit je mets la souris à ce stade. Remarquez qu'elle a changé d'icône. Et je fais déplacer la largeur de cette façon, à droite. D'accord? Soit en me plaçant à ce niveau et je fais un double clic. Un double clic, il va créer une largeur ajustée avec le contenu le plus grand. Est-ce clair? C'est cette méthode-là que je voulais voir. Sinon, à la première, j'en connais. Merci beaucoup. De rien. Donc maintenant, M. Brahima a bien fait
d'indiquer le pas. Parce que pour lui, pour information, Excel peut déduire le pas. Par exemple, ici, étudiant 3. Et à ce stade, je peux faire l'incrémentation. Remarquez que Excel a déduit que je suis en train de faire un saut de 2. Donc, de 3, il a passé à 5. Le fait d'indiquer, de saisir une nouvelle cellule, on l'utilise lorsqu'on a un pas différent de 1, qui n'est pas le cas dans cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait, remarquez, je vais faire un petit zoom avant, et pour tout le monde, pour tout à l'heure, j'ai montré que soit je clique sur ces boutons, soit avec la roulette, je fais contrôle en arrière ou en avant. En arrière pour faire zoom arrière, en avant pour faire zoom avant. D'accord? Maintenant, remarquez qu'il y a un petit carreau vert en bas. En passant la souris change d'icône. Ça nous permet de faire copier-glisser. Ça s'appelle copier-glisser. Donc, je vais faire un copier-glisser vers le bas. Remarquez qu'il a déduit que le pas, c'est du 1. D'accord? Maintenant, une question. Si je veux dupliquer et pas incrémenter, voilà le petit bouton en bas qui va nous offrir les différentes variétés. Parfois, il ne détecte pas qu'il y a une incrémentation. Pour lui, il va faire un copier, c'est-à-dire il va trouver copier les cellules. Étudiant 1, étudiant 1, étudiant 1. Je vais changer à incrémenter une série. Ou je vais changer à ne recopier que la mise en forme. Ou je vais changer, recopier les valeurs sans la mise en forme. D'accord? Remplissage instantané, on va la laisser pour une autre fois. Donc, copier, dans notre cas, c'est incrémenter. Est-ce clair? Donc, ce qu'il a fait, c'est bien. M. Ibrahima, il a bien fait, sauf que il n'a pas besoin de ça dans notre exercice. Ouais, Si, ouais. oui, Je dis, c'est compris, c'est compris. si c'était un pas différent, on ne peut pas faire sans la méthode faite avec M. Ibrahima. D'accord? Alors, autre volontaire, si vous avez un autre volontaire, M. Hassan, ou je retourne à M. Ibrahima. M. Hassan, vous avez levé la main tout à l'heure, hein? Donc, revenons à M. Ibrahima. OK. J'ai J'ai attendu pas. que... Attendez, juste que j'arrête le partage. Allez-y, c'est à vous. Alors, pour commencer, on peut travailler de deux façons. Remarquez que de étudiant 1 jusqu'à étudiant 16, c'est la même mise en forme, n'est-ce pas? Oui. Donc, soit on fait un copier-glisser, puis on travaille sur toutes les cellules ensemble.
Soit on prépare la première cellule, la mise en forme de la première cellule, puis on fait un copier-glisser pour garantir que toutes les autres cellules prennent les mêmes formats. Donc, nous allons travailler autrement maintenant. Vous allez oublier les étudiants 2 jusqu'à étudiant 16 et sélectionner étudiant 1 pour arriver à cette mise en forme qui est gris avec grise pour le remplissage, gras pour le contenu et toutes les bordures. Allez-y. Pour la police. Gras, parfait. Pour le contenu, le remplissage, elle est grise. Non, non, grise. En haut, dans la palette, à gauche, à gauche. Par exemple, celle-ci, par exemple. Non, à gauche et pas à droite. Apparemment, vous avez un problème entre gauche et droite. Hein? À gauche. Parfait. Cliquez sur ça. Ok. Avec toutes les bordures. Non, les bordures. Cliquez sur les bordures. Oui, sur ce bouton. Et cliquez sur toutes les bordures. Cliquez ailleurs pour voir si c'est bien. Normalement, c'est ce qui est demandé, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous pouvez faire copier-glisser vers le bas et ne recopier que la mise en forme, puisque le contenu il est correct. Allez-y, en bas, avec le bouton à droite, ne recopier que la mise en forme. Est-ce que vous avez remarqué une différence? Pas de différence parce que tout à l'heure, les données étaient gras déjà. Ouais. D'accord? Non, les données étaient étudiant 1 jusqu'à étudiant 16. Elles n'étaient pas gras, mais Ouais. lorsque j'ai recoupé la mise en forme, elle a pris la caractéristique du gras. Maintenant, faites de même avec matière 1 jusqu'à matière 5. Maintenant, on va travailler autrement, c'est-à-dire, nous allons faire la saisie, matière, nous allons faire la saisie, faire du copier-glisser, puis travailler sur toutes les cellules ensemble pour pour adopter la mise en forme. Allez-y, entrez. Parfait. Maintenant, je veux que toutes ces cellules soient gras. Dans police, cliquez sur le bouton police. Cliquez sur le bouton police. Gras. Alors, Je voulais copier la mise en forme. vous pouvez maximiser le classeur et on va vous accompagner dans le contenu. Hein. D'accord? Donc, maximiser. Maximiser. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Cliquez sur le bouton dans Excel. En haut, il y a croix pour fermer, carreau pour maximiser et un moins pour réduire. À droite, à droite, à droite. Non, à Je droite voulais- dans Excel. Hein. À droite dans Excel. Oui, En celui-là. haut, dans la barre de titre, en haut. Lisez avec moi. Arrêtez la souris juste pour me C'est comprendre. grandi. Ce qu'on demande, c'est grandir, s'il vous plaît. Maximiser là, Oui, autrement dit, grandir à l'écran. Oui, prends tout l'écran. Il y a classeur 1, Excel, échec d'activation, connexion. Puis, tout à fait à droite, qu'est-ce qu'il y a? 3 boutons. Oui, je vois, c'est le partage d'écran là qui. Arrêtez de diviser.
maintenant, maximisez Excel. Je vais vous... Voilà. OK. Non, non. Voilà. En haut, C'est le ruban du partage là qui me fatigue. OK. ah, j'ai compris, j'ai bien compris. Effectivement, vous avez un problème avec... Vous pouvez réduire le ruban. C'est Parfait, bon. parfait, Ah, c'est parfait. bon maintenant. Ouais. Alors, faites un zoom avant maintenant. Zoom avant, zoom avant. Ouais. Alors, C'est bon? maintenant, agrandissez la ligne 5, la taille de la ligne 5. Agrandissez toute la ligne, la hauteur de la ligne. Voilà, parfait. Remarquez maintenant que les cellules, je veux non étudiant matière 1, matière 2 jusqu'à matière 5, soient centrées en haut. Parfait. Et centrées aussi au milieu. Et centrées aussi. Voilà. Parfait. Toutes les cellules en gras. Toutes les bordures. Parfait. Donc, vous avez fait un bon réflexe. Euh, il y avait le bouton à côté de toutes les bordures. C'est bien que vous n'avez pas cliqué dessus. Parce que maintenant, la dernière action de bordure était toutes les bordures. Donc, tout simplement, il me suffisait de cliquer dessus. Le Ouais. remplissage, je veux que le remplissage soit gris. Donc, cliquez sur le remplissage gris. Remplissage. Non. Ah, vous aurez dû. Attendez, attendez, attendez. Échappe. Cliquez sur le bouton de palette directement. Le bouton. Directement sur le bouton. Oui. Ce n'est pas le petit bouton. Le bouton où le remplissage, où il y a du Mhm. gris. Cliquez dessus directement. Ah oui, 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 oui. OK. Je comprends. OK. Parce que la dernière action, c'était... Action. Ah, vous n'avez pas Ouais. sélectionné non étudiant. Sélectionnez Ouais. toutes les cellules, même avec non étudiant. Oui, c'est le... OK. OK. Alors, est-ce que vous pouvez vous laisser de la main un petit instant? D'accord. OK. Alors, avec M. Brahima, nous avons remarqué que on peut travailler sur un modèle, toutes les bordures, gras, et puis faire un copier-glisser comme ça. On pouvait faire la saisie matière 1. On fait du copier-glisser vers la droite jusqu'à matière 5. Même avec non étudiants, faire un double clic pour ajuster. Maintenant, on va apprendre un nouveau raccourci clavier qui s'appelle F4. Qu'est-ce qui fait F4? Reproduire La dernière mise en forme. la dernière action. Ce n'est pas la dernière mise en forme. La dernière OK. action. N'importe quelle cette action. OK. Donc maintenant, je veux, par exemple, ici, faire un alignement comme ça. J'ai oublié non étudiant. Qu'est-ce que je peux faire?
je peux me placer sur nom étudiant et faire F4. J'ai fait un alignement centré comme ça. J'ai oublié nom étudiant, comme a fait M. Brahima tout à l'heure. Je clique sur nom étudiant et je dis sur FNF4. D'accord? J'ai rempli en gris ça et j'ai oublié nom étudiant. Puisque la dernière action était remplissage en gris, F4, il me permet de le faire. Je vous demande d'utiliser cette fonctionnalité et de s'assurer et de vous assurer que la fonction F4 fonctionne. Sinon, vous devez faire combiner avec Fn pour garantir que ça se fait. D'accord? Maintenant, c'est un schéma. Un autre schéma consiste à, par exemple, voilà les bordures, voilà le gras, et je vais prendre un échantillon et cliquer sur reproduire la mise en forme, puis l'appliquer à mon étudiant. Est-ce bien saisi ça? Donc, nous avons vu deux façons de faire. Soit en cliquant sur la touche F4, soit en utilisant reproduire la dernière action. Plutôt reproduire la mise en forme. D'accord? Maintenant, on va commencer la saisie ensemble et vous laisser ça pour la prochaine fois. Je vais commencer moi-même. Remarquez les valeurs 12, 13, 5. Donc, je peux remplir les données de la matière 1. Donc, 12, entrée, 13, entrée 5, entrée 6. Une façon de faire. Une autre façon, c'est de sélectionner comme ça et de saisir les informations de l'étudiant numéro 1, puis l'étudiant numéro 2, etc. Donc, je vais dire 11 et maintenant, je vais saisir quoi? Utiliser quoi? La touche de tabulation. Donc, 11, 13, 7, 12 et je passe 13. Est-ce que vous avez saisi la différence? D'accord? 8. Non, je me suis trompé. 12, 11, 6 et 12. Est-ce clair? Donc, soit qu'on remplit colonne par colonne. À ce stade, on fait des entrées. Soit si on veut remplir ligne par ligne, donc avec la touche de tabulation, on peut passer sur les données de la ligne, puis à la ligne suivante, ainsi de suite. Donc, s'il n'y a plus de questions, je veux que vous fassiez l'exercice pour la prochaine fois, Inch'Allah. Essayez de répondre aux questions posées ici. Vous allez remarquer qu'on va travailler avec un niveau, un rythme exponentiel, c'est-à-dire on commence avec un rythme lent pour garantir que tout le monde nous suive, puis au fur et à mesure, on accélère. Et vous allez remarquer que les exercices, ils commenceront en détail comme ça, puis juste, je vous donne l'imprimé écran et je ne détaille pas parce que normalement, on a acquis les compétences qui nous aident à saisir et à travailler convenablement. Donc, vous allez remarquer que l'énoncé, il est net, très bien explicité.
Donc, plus ou moins, vous n'aurez pas de difficulté à comprendre. D'accord? D'accord. Y a-t-il une question? Allô? Bon, pour moi, c'est clair. C'est clair. Pour tout le monde? Les collègues, mes chers collègues. Est-ce que le rythme vous va comme ça? Est-ce que C'est bon pour moi. est-ce que vous trouvez à l'aise avec ce rythme? Ouais, jusque-là, ça va. Oui, ça va. Jusque-là, c'est bon, hein. C'est bon. Ça va pour moi. Alors, donc, je vous demande aimablement de faire l'exercice pour la prochaine fois, de telle sorte que on ne va pas perdre le temps dans la saisie, on va perdre le temps dans la correction. D'accord? D'accord. À la prochaine. D'accord, monsieur. Je vous remercie pour votre patience.